de leur tout ce qui est économie, public, en plus, on va y venir. En toute façon, ça. Et donc on arrive effectivement à une sorte de gouvernement unique, c'est-à-dire qu'on est en train de recréer l'Union des républiques socialistes russes. Voilà, le USSR, c'est pas moi qui le dis en plus, mais je le dis aussi, parce que depuis le mois d'août, je dis on assiste ici à un eurofascisme, à la montée de l'eurofascisme, et en fait tout ceci est très intéressant parce que ça confirme tout ceci. Alors, par exemple, le Financial Times, le Financial Times a titré Berlin looks to build Greek firewall, c'est-à-dire donc Berlin veut construire un pare-feu grec. Donc isoler les Grecs, tu sais, genre, ce sont des virus. Ce sont des parias. Faut pas qu'ils, voilà. C'est des virus, c'est des. Pas que la contagion, la gangrène. Il ne faut pas. Fuiter. Exactement. Il ne faut pas que les Grecs répandent leurs microbes financiers au reste de. Mais ils rêvent. Donc rien que le titre, ça vous dit tout. Alors, là je dis, c'est en route vers l'émasculation totale au profit des oligarques européens. Alors là aussi, je cite Nigel Farage, parce que du coup, j'ai écouté tous les discours de Nigel Farage. On va y revenir. Nigel Farage, c'est un député anglais de droite, et je dois avouer que, franchement, je sais pas si tu as regardé aussi, tu as écouté. Oui, non mais il est génial. Il est génial. Il mâche pas ses mots. Non, mais en plus il est brillant. Je veux dire, ses discours sont intelligents. Je veux dire, il fait pas des discours qui ne veulent rien dire. Ce sont des discours extrêmement simples que tout le monde comprend, et il tape à chaque fois dans le mille. Alors là, il a montré, par exemple, que 50% des commissaires européens. Alors, vous savez, le commissaire européen, mine de rien, il a plus de puissance que Sarkozy. Vous ne connaissez pas leur nom. La plupart du temps, ils n'ont pas été élus par les citoyens. Ils n'ont pas été élus par les citoyens. 50% d'entre eux sont des anciens oligarques communistes, lettons, estoniens, polonais, tchèques, etc. Enfin, toute cette mafia, littéralement ex-communiste rouge, qui tenait les rênes, et ils ont tous retourné leur veste. Donc là, l'argent. Et puis là, maintenant, ils sont députés européens, tranquilles, et les mecs, et alors là, effectivement, on voit leur influence. On voit l'influence du mode de pensée communiste, de la dictature du prolétariat, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Herman Pouy, il a dit c'est le moment c'est le moment c'est moi qui résume, mais c'est ça qu'ils ont dit, c'est le moment de dépouiller tous les pays européens du peu d'indépendance économique qu'il reste pour la confier à un gouvernement économique européen unique. Non mais là, voilà. Alors tous les conspirationnistes, alors là, ils se régalent. Alors là, ils se régalent parce que là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Dépouiller, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bah oui. Ça veut dire voler. Dépouiller, il s'appelle Rampouille, le mec, donc c'est un peu normal. Herman von Dépouiller. Et justement, alors là-dessus, Ambrose Evans Pritchard, donc a fait un grand papier ce matin. Ce qui est absolument étonnant, c'est que là, j'ai lu son papier avec beaucoup d'attention. Il n'a absolument pas osé prononcer, mais tout y est, c'est-à-dire que le gouvernement unique européen, il n'a pas, parce qu'il ne veut absolument pas avoir l'étiquette, et ça je le comprends tout à fait, je suis exactement dans le même cas, mais en même temps, ça transparaît à travers son article. Alors, justement, donc lui, il a titré son article, écoutez bien, Germany backs Greek bailout as European Union creates economic government. Donc l'Allemagne accepte le sauvetage de la Grèce au moment même où l'Union européenne crée un gouvernement économique. Voilà. Est-ce qu'on en parle au 20h de ça? Non. Donc là, je veux dire, le peu de démocratie, enfin et tout ceci, parce que n'oublions pas, le traité de Lisbonne, le traité de Lisbonne a été refusé par les Français. Sarkozy a court-circuité la volonté des Français, on va pas y revenir. Bon, bref, du coup, le Portugal, l'Italie et surtout l'Espagne savent qu'elles peuvent compter maintenant sur l'Europe pour tout leur dépassement de budget, puisque c'est l'euro qui compte le plus. Bah oui. Et dans tous les cas, c'est juste l'arbitre allemand qui vient de siffler pour une minute de pause.
Donc, et après, donc là pour l'instant on a une petite pause sur les marchés parce que les marchés financiers là ils ont quand même été sérieusement chahutés, mais ça a été créé tout ça. Attention, je voulais cette émission, je le rappelle une fois de plus, c'est la seule émission de radio qui vous permet d'avoir une vue 6 mois d'avance sur l'actualité. C'est quand même absolument incroyable. Donc après la Grèce, eh bien, ça sera au tour de l'Espagne. C'est-à-dire qu'on va voir progressivement des dépêches qui vont arriver de Madrid, de Barcelone, en disant oui, mais l'Espagne, son déficit s'est aggravé, Standard & Poor's et machin bidule vont dégrader la note de l'Espagne, inquiétude sur la note, sur les remboursements du pays, des Ibères, enfin bon, voilà. Et alors, absolument génial. Hier, une info qui tombe, comme par hasard, dans l'après-midi. Alors je ne sais plus lequel c'est, mais donc une agence de notation américaine, n'est-ce pas, comme par hasard, parle maintenant d'abaisser la note de la France, du crédit de la France. Voilà. Donc on commence, on voit, et donc c'est pour ça que je dis de mon poste, de mon perchoir, si j'ose dire, de maître nageur, observant l'arrivée de toutes ces infos dans une espèce de piscine géante des médias internationaux, eh bien c'est un véritable spectacle de natation synchronisée que je vois. Vous avez déjà vu ces spectacles avec toutes ces filles là qui font des culbutes, qui sortent les jambes, etc. Et tout en même temps, c'est magnifique d'ailleurs. Et ben là c'est exactement ce que je vois, c'est-à-dire que je vois les mêmes dépêches sortir au même moment dans tous les pays, par exemple. Nous avertissant de la Grèce. J'en ai parlé ici il y a déjà, je sais pas, il y a au moins 4 semaines. Eh bien, on a vu le résultat cette semaine, ça a été extrêmement clair. Eh bien, la même chose va se reproduire avec l'Espagne et puis progressivement avec la France, etc. Et l'Italie surtout, parce que l'Italie elle a guère mieux que nous. Voilà. Donc c'est quand même. N'oubliez pas, il faut sauver les fesses du dollar à tout prix. Et pour sauver le dollar, la seule solution, c'est de décrédibiliser, de mettre en route une machine médiatique pour expliquer que l'euro, eh bien, n'offre absolument pas la sécurité que le dollar propose, même si les Américains sont surendettés même pas jusqu'au cou, mais jusqu'à la tête, largement dessus. Enfin, techniquement, aujourd'hui, ils peuvent même plus respirer. Mais ça a été absolument surréaliste ce qu'on a vu cette semaine. Surréaliste. Vous imaginez 40 000 tueurs à gages financiers pour avoir la peau de l'euro? Non mais... Et les Allemands ont été obligés de plier. Ils ont été obligés de plier, sinon ils perdaient tout. Parce qu'avec fondamentalement, donc avec la baisse du cours de l'euro par rapport au dollar, etc., donc tout se déprécie. Du coup, ça modifie toutes les importations, les exportations. Enfin, je veux dire, c'est une véritable catastrophe parce qu'ils ont tous fait leur plan, leur budget, si je puis dire, dans leur livre de compte. Ils ont équilibré ça. Déjà, c'est pas brillant. Alors en plus, si l'euro, voilà, et en plus, donc si l'euro, n'est-ce pas, commence à perdre 20% de sa valeur ou 30% de sa valeur, voire 40% de sa valeur. Mais où va-t-on? Alors, ce qui est marrant, ce qui est comique quand même. Où va-t-on? Les banques.